est-ce que le Cameroun avait mis en place une politique énergétique? Ma réponse est non. Je pense que le plan, je l'ai toujours dit, le plan énergétique qu'on avait vendu à Paul Biya est un faux plan énergétique. Il n'est pas un expert en matière d'énergie. Moi, j'estime qu'il a été roulé dans la farine, soit il a été roulé dans la farine, soit il a validé un plan qui n'était pas bon. Voilà, c'est ou l'un ou l'autre. Le plan énergétique n'était pas du tout bon. Je ne vais pas aller dans les détails, sinon ce serait très long, mais je dirais de manière sommaire que le plan énergétique aurait dû d'abord, dans un contexte où on voulait céder Actis on voulait céder Eneo Actis, l'État du Cameroun aurait dû concevoir un plan énergétique qui prévoyait la production d'électricité d'abord en utilisant les sources renouvelables. J'insiste bien renouvelables. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans tous les pays du monde. L'éclairage est fait par exemple avec des panneaux solaires. Le montant, lorsqu'on calcule le montant que l'État verse à Eneo en un an, ce montant aurait pu être utilisé par l'État pour soutenir des industriels camerounais qui fabriquaient des poteaux et des panneaux solaires. Ce n'est pas une technologie difficile. Il y a des enfants qui sortent de l'île de Douala là, qui savent faire ça. Qui quittent au Cameroun, traversent, vont en Angola, créent une PME et puis ils font ça là-bas. Non, vous savez pourquoi ils ne feraient pas ça au Cameroun? Non, on aurait dû d'abord dans les villes, pour l'éclairage public, remplacer tous les panneaux par des panneaux solaires. Ça aurait éliminé la charge de paiement des factures d'électricité pour l'État et ça aurait permis à Eneo de réorienter cette quantité d'électricité vers les industriels qui en ont grand besoin de faire tourner les entreprises, qui sont des secteurs les plus rentables parce que les économies d'échelle à l'achat ou à la vente et le coût du branchement qui est très faible aurait permis à Sonel, à Eneo de gagner de l'argent. Première chose, l'éclairage. Deuxième chose, les bâtiments publics auraient dû, on le voit dans tous les pays du monde aujourd'hui, on travaille à ce que les bâtiments publics soient au renouvelable. On combine parfois 1, 2, 3 sources en fonction de la météo. En fonction de la météo. Et ça permet que toute l'année, les bâtiments puissent commencer à être autonomes en énergie. Ça élimine le transport d'énergie, ça élimine les coûts de transport d'énergie, ça élimine les pertes en énergie et on est dans une stratégie de produire et consommer sur place.